glissant avec effet ruban. Sa maille fine entre les parties basses et hautes donne l'impression d'un deux-pièces. Le nombril est recouvert d'un fin voile noir qui sensualise votre silhouette. Et la partie soutien-gorge avec son décolleté goutte et sa forme petit col. Tiens, c'est nouveau ça. Ajoute à la séduction de l'ensemble. Super. Frisson nocturne pour le mien. Alors moi, c'est sensuel et romantique, en satin et mousseline de soie, très agréable à porter. Décor de rose rouge et de rose noire sur le haut de la poitrine. Il s'attache par le devant par des petits crochets argentés et possède une fermeture éclair sur le côté, permettant de le mettre et de l'enlever très facilement. Les jarretières réglables et le string transparent sont inclus. Ça sera chouette, c'est ça. Ouais, pour qui? Oh regarde, moi, chatte C60. Waouh! Déjà rien que le titre. Oui, c'est vrai. Alors, du décolleté aux chevilles, de grandes arabesques florales font sur votre peau un effet de tatouage. La coupe body sur le haut laisse les bras nus et les épaules dévoilées, tandis que le tissu résille large dessine comme des caresses sur votre silhouette. Intégrale sur le bas, cette combinaison pour les impatientes est dotée d'une ouverture à l'entrejambe. C'est comme tout de même que cette année c'est coquin. C'est coquin, mais bon, tous les ans c'est comme ça. Allez, en espérant que ça marche, hein? Je crois que le catalogue sera vendu. J'en ai une bien bonne. Je vais vous raconter l'histoire de Toto qui va chez sa grand-mère. Non. Quoi? Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, je vais vous présenter quelques accessoires. Donc demandez nos articles, tout est à discrétion bien sûr. Hein. Donc code Miché, électrique ou manuel, hein, bien sûr, avec un bout, deux bouts, trois bouts, même quatre des fois, souple ou rigide, comme vous voulez. Nos préservatifs, bien sûr, sont de très bonnes marques. Même, elles sont parfumées, lisses ou cloutées. Fouet, menottes, collier de chien, camisole. Nous avons également des gels tonifiants, d'ailleurs, également lubrifiants, et chouchou constructeur et bec à moineau. Parfum ou en gants, c'est aphrodisiaque, bien gras. Revue, roman photo, vidéo. Alors, demandez notre catalogue, tout est à disposition. Pas cher cette année. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le godemiché? Non. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, bien grave. Mais tu sais, fais attention. Hein. Fais attention. Hein. Allez, bonsoir messieurs, dames.
Le vizir ignorant, tiré du Jardin des roses et des soupirs, conte du XIIIe siècle. Il était une fois un vizir ignorant des choses de l'amour. Un jour, Moarbeba, une femme philosophe qui passait pour avoir plus de science et plus de sagesse que tous les gens de son époque, fut dans la ville. Le vizir lui posa cette question. Où se trouve chez la femme le siège de l'esprit? Elle répondit, entre les cuisses. Et celui de la jouissance, au même endroit. Et celui de l'amour des hommes et de leur haine, dans la vulve, dit-elle. Elle ajouta, celui que nous aimons, nous lui donnons notre ville, notre corps, notre âme, notre cœur. Et celui que nous détestons, nous l'éloignons de notre vulve, même s'il veut nous combler de biens et de richesses. Le vizir demanda, quelle qualité recherches-tu chez les hommes? Elle répondit, l'homme qui est aimé des femmes est celui dont la virilité se dresse avec vigueur et dureté, qui est lent à jouir, et après le jaillissement de sa semence est prompt à le redresser et le remettre au cœur de la fleur féminine et en couvrir tous les pétales. Un pareil homme est hautement apprécié des femmes, et quelle merveille des merveilles si cet homme a le torse léger et la croupe lourde. On prétend, dit le vizir, que tous les animaux de la création, le lion est celui qui est le plus grand connaisseur en coït. Moarbeda lui répondit, ne va surtout pas imiter le lion qui, lorsqu'il a besoin de forniquer, lance un rugissement, se jette sur la femelle, lui donne un coup de patte, urine sur elle et s'en va. Non, non, toi il te faut d'abord donner de l'aubade à ta bien-aimée, par d'amoureux mordillements, succions, embrassements, pressions, chatouillements, humectages. Tu te dois de l'enflammer pour pouvoir l'éteindre de ta lance par le jaillissement saccadé de ta douce liqueur sur sa rose et son jasmin. Et Moarbeda s'en fut ailleurs dispensé sans savoir. Le vizir, toujours avide de connaissances, demanda alors à l'un des hommes sages de son royaume, quel compagnon est le meilleur amant des femmes? L'instrument, répondit le sage, c'est-à-dire l'appareil masculin en grande dimension. En effet, les femmes aiment à trouver chez leur partenaire cet outil long, robuste et épais pour le labourage et le pilonnage. Mais comment s'y prend-on pour labourer et pilonner? Demanda l'innocent vizir. Voici 3 manières, dit le sage. D'abord, tu étendras ta femme sur le dos et tu mettras l'une de ses jambes sur ton épaule. L'autre sera libre de retomber à sa guise sur le sol. Toi, tu ficheras alors ton instrument dans sa partie chaude. Une autre position. Elle met ses paumes à plat sur le sol, ses pieds seront posés normalement, son pouce sera en l'air et tu y enfonceras celui que tu sais, dans son je ne sais quoi. Une autre encore. La femme se tient debout et place un coussin entre elle et le mur, et tu fourres l'instrument dans son souffleur béant. Oh, vizir, laboure-la comme le paysan laboure sa terre et l'ensemence. Prends-la comme tu voudras dans tous les plis de son corps, comme tu voudras dans n'importe quel endroit de celui-ci, excepté dans l'arrière du fondement. Ce qui n'empêche pas de séjourner sur le sommet de ses fesses. Sache, ô vizir, que quel que soit le chemin que tu prennes pour arriver à la jouissance et au plaisir, les joies les plus savoureuses se trouvent toutes réunies dans l'opération de l'enfournement. Et que Dieu nous conserve ce qu'il nous a accordé de plaisir dans ce monde et dans l'autre,